Et bienvenue à ce direct. Alors je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique intuitive et spirituelle et je vous aide à manifester vos désirs dans votre réalité. Je vous aide à créer, oui, vos rêves en fait. Hello, je suis un peu en retard, mais je suis là, je suis là. Alors aujourd'hui le sujet est reprogrammer son subconscient, même si vous connaissez les rappels, ça fait du bien, et puis pour les nouvelles, c'est génial. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le subconscient, pourquoi il est comme il est, pourquoi votre vie est comme elle est, comment reprogrammer votre subconscient, quelle donc technique utiliser et l'importance de la persévérance et de la foi. Hello, bonsoir. Hello, je laisse tout le monde arriver. Bonsoir, je vous vois toutes. Bonsoir, merci. Alors, je voudrais commencer ce direct en vous remerciant tous pour votre confiance. Je pense que là, on est... Enfin, quand les livres ont été envoyés, on était déjà à 650 livres commandés. Donc maintenant, on a dépassé les 650, évidemment. Donc merci pour votre confiance et votre soutien. Ça me fait plaisir et je vois que vous êtes nombreux à aimer la couverture. Donc la couverture de ce livre, j'y ai travaillé vraiment pendant des jours et j'ai beaucoup hésité. D'ailleurs, celles qui étaient à ce moment-là déjà dans mes coachings, qui sont dans le groupe WhatsApp privé, m'avaient un peu aidé à choisir la couverture. Mais voilà, donc c'est parti des papillons, puis on est passé au visage, puis on est passé aux couleurs, etc. Et voilà, donc je l'ai créé vraiment de A à Z, ce livre, avec beaucoup d'amour et de passion, évidemment. Et voilà, vous me dites que c'est magnifique et ça me fait plaisir. Alors la couverture est belle et magnifique, merci. Donc le choix était bon, donc vous validez, la 3D valide que c'était très bien, merci. Parce que vous êtes dans la 3D. Et beaucoup d'entre vous aimaient aussi ce qui se trouve dans le livre. Alors ici, Françoise dit « Reconnaissante pour de belles livres... » Attends. Coucou Fabuleuse Val, je suis reconnaissante pour la belle Bible, ton livre. Donc merci de comparer le livre à une Bible. Ça veut dire que vous allez toujours avoir près de vous. Katia dit « Il est tellement magnifique ton livre. » Merci. On adore, super. Nathalie dit on adore. Coucou tout le monde, ben voilà, salut. Je vais en commander un pour offrir. Ah, c'est un beau cadeau ça. Ah oui, tu reviens de la piscine, Sophie. Retour de la piscine. Tu vois, je suis un peu en retard, donc ça tombe bien. Ton livre est le meilleur que j'ai jamais lu. Bravo, merci. Ça me touche. Bon, faut dire que je l'affirme, hein. Mais en fait, la manifestation, mon rêve, c'était quoi? C'était d'écrire un livre. Alors, je vais vous expliquer encore une anecdote, que vous aimez mes anecdotes. Lorsque j'étais très jeune, j'avais 13-14 ans, je vais vous expliquer ça, parce que c'est vraiment, je m'en suis souvenue il n'y a pas longtemps. Finalement, c'était une envie, on va dire que c'est une manifestation qui date d'il y a plus de 33-34 ans, cette histoire de livre, mais je m'en suis souvenue il n'y a pas longtemps et j'en ai parlé à mon mari. Et puis après, cette idée m'est revenue il y a 3-4 ans, tiens, j'écrirais bien un livre, mais ce n'était pas encore concret, mais je disais, voilà, je suis écrivaine, je suis auteur, je suis autrice, on peut appeler ça comme on veut. J'ai écrit un livre sur la manifestation, etc. Mais ce n'était pas clair dans ma tête donc, comment, etc. Ça allait se concrétiser en fait, c'était pas très clair. Je cherchais une maison d'édition sans vraiment chercher, parce que vous me connaissez, moi, je vous l'ai appris, lorsque vous affirmez, vous n'avez pas besoin de trop bouger dans la 3D, mais il y a quand même l'action inspirée, donc il y a l'action forcée, l'action inspirée, vous connaissez maintenant. Et je n'aime pas forcer les choses, j'ai essayé avec une personne, je l'ai déjà expliqué, donc j'avais demandé à 2-3 maisons d'édition, puis je sais pas, je le sentais pas. Et puis une personne m'avait proposé de m'aider, je la remercie d'ailleurs, elle a commandé mon livre aussi, je lui ai fait un petit clin d'œil. On avait eu un call ensemble. C'était génial l'échange, mais c'était pas encore ce que je voulais, ça me correspondait pas. Et puis un jour, cette maison d'édition qui est Dashbook est venue vers moi en privé ici sur Instagram début de l'année passée. Ils m'ont dit voilà, nous sommes une nouvelle maison d'édition, et
si vous voulez écrire un livre, je dis, justement, je veux écrire un livre et je suis occupée à écrire un livre. J'avais déjà commencé à écrire une partie, en fait. Enfin, il était presque terminé, mais j'ai changé plein de choses entre-temps. Comme ça, je vous explique l'histoire, c'est intéressant. Enfin bref, donc c'est comme ça que ma manifestation s'est concrétisée finalement. Donc c'est la maison d'édition qui est venue à moi. Super, merci. J'aimais bien leur façon de travailler, voilà, c'est vrai qu'ils sont nouveaux. Bon, il y a eu des petits retards, mais vous imaginez bien 650 livres à envoyer d'un coup, donc à 650 personnes partout dans le monde, parce qu'il y a eu des livraisons au Maroc. Enfin, c'est possible au Maroc apparemment, Martinique, partout dans le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a eu des inondations en Espagne. Est-ce dû à ça? Je ne sais pas, on ne m'a pas dit ça. Donc peut-être être patiente, vous allez recevoir. Celles qui n'ont pas encore reçu, vous allez recevoir. Si d'ici vendredi, vous n'avez toujours pas reçu votre livre, écrivez un mail à la maison d'édition. Ou alors écrivez-moi un message, je vais essayer de passer le message, mais écrivez quand même votre mail, c'est important. Enfin bref, donc beaucoup l'ont reçu, beaucoup ne l'ont pas encore reçu. Donc tout est normal, je vous rassure. Je crois que c'est un problème de logistique chez eux, c'est pas voilà. C'est pas grave, moi ma manifestation elle est là, le livre il existe, donc pour moi mon rêve est réalisé. Alors j'expliquais le début il y a plus de 30 ans. En fait il y a plus de 30 ans, donc comme je vous ai dit, mes parents avaient, je vous explique mon enfance. Avec mes parents, on déménageait très très souvent, donc presque chaque année, on va dire, parfois 2 fois par année, donc nous n'avions pas une stabilité. Et donc, ce qui se passait, c'est que je changeais d'école chaque année. Donc chaque année, je me retrouvais dans une nouvelle école, me réadapter, me refaire de nouvelles amies, toujours devoir, voilà. Et donc, c'était pas évident. Et suivre les cours, et nouveau, enfin, tout était tout le temps, voilà. Puis, à un moment donné, nous nous sommes retrouvés aux États-Unis, nous sommes restés presque 4 ans, 3 ans et demi. Donc là-bas, c'était exclusivement en anglais. Enfin bref, on se retrouve de retour en Belgique. Après, voilà, une longue histoire, pourquoi nous étions revenus. Je ne sais pas, je vous l'ai déjà expliqué, mais voilà, je continue mon histoire. Je ne savais pas trop quoi faire comme étude. Je ne savais pas quoi choisir parce qu'en Belgique, il faut choisir si on veut faire des professionnels, si on veut suivre un enseignement normal, traditionnel, pour après faire des grandes études. Enfin, il y a plein de possibilités en Belgique. Et je ne savais pas très bien, j'ai un peu touché à tout. Je me souviens, j'avais fait secrétariat, j'avais fait coiffure, rien à voir, c'est pas du tout pour moi, j'ai pas la patience, c'est pas possible. Puis je suis pas, voilà, c'est pas mon truc. J'avais testé plein de choses, tourisme, j'aimais beaucoup. Alors à un moment donné, je me dis, ok, je vais faire tourisme, j'aime les langues, donc je vais étudier les langues. Et donc j'avais choisi une école en particulier. Et lorsque j'avais été m'inscrire, parce que à l'époque on se débrouillait tout seul, hein, c'est pas comme maintenant, les parents ne se déplaçaient pas beaucoup. C'était les années 80. Hein. Ceux qui ont connu les années, comme vous dites, 70-80, vous savez de quoi je parle, hein, d'accord? Donc les années 80, on allait à l'école tout seul, on se débrouillait, moi je déposais mes petites sœurs à l'école, j'allais à l'école, enfin on se débrouillait, on prenait le bus, des fois mon père nous conduisait quand ça lui prenait, des fois maman elle se déplaçait jamais, c'était ma responsabilité en tant qu'aînée, donc on devait se lever tout seul, des fois, on la voyait quand même, elle était là, mais voilà. C'est pas une critique, c'était les années 80, quoi, je sais pas comment expliquer. Et donc les années 80, c'était sympa, c'était des belles années. On était très libres. Enfin, j'ai vu une vidéo d'une nana sur TikTok. Puis après, je vous explique le subconscient. Qui expliquait les années 80. J'ai dit, mais purée, elle a trop bien expliqué ça. On n'avait pas de téléphone portable. On allait chez les amis, on traînait, voilà. On était dans le quartier, on jouait. On était en sécurité, on avait des vélos. Puis voilà, on était beaucoup livrés à nous-mêmes, en fait, dans les années 80. Enfin bref, donc dans les années 80, à l'âge de 14 ans, je vais à l'école pour m'inscrire toute seule, hein, comme une grande. Et j'étais allée m'inscrire, et donc je vais à l'école, voilà. Et il me dit qu'est-ce que vous voulez faire. Alors je lui dis voilà, je vais étudier les langues, parce que je connais déjà bien l'anglais, donc j'avais cette idée. Et il m'avait dit, mais vous êtes quelle origine? Parce qu'il a vu mon prénom. Alors je dis, moi je suis d'origine albanaise. Et alors il m'avait dit, c'est incroyable, nous avions, nous ici, des Albanaises. Qui étaient dans cette école. Donc il n'y avait pas beaucoup d'Albanaises dans cette école-là, mais c'était vraiment 2-3 sœurs en fait. Elles étaient 3 sœurs, oui. Et l'une d'entre elles avait écrit un livre à l'âge de 15-16 ans. Alors je me souviens que je m'étais dit, j'aimerais bien moi aussi être intelligente comme elle et écrire un livre comme elle un jour. Et ce souhait s'est réalisé finalement, hein, des années après,
presque, on va dire, 34 ans après, 33 ans après, ouais, je me vieillis un peu, mais c'est pas grave, puisque je rajeunis de jour en jour. Euh, enfin voilà, ça vient de loin en fait. C'est ça, c'est ça. Ah, je viens de le recevoir, il était au courrier, je suis trop contente, merci. Ah, t'as reçu ton livre, super. Ah ouais, les années 80, c'est quelque chose. Donc je m'étais inscrite tout ça. Donc ce gars-là, il m'avait vraiment vanté. Il avait parlé de ces filles-là, parce que c'était des intellectuels, c'était très intelligent. Je me suis dit, ben voilà. Alors moi, j'étais bien vue à l'école tout à coup. On me voyait comme une intello. C'était bien. Et donc voilà. Voilà l'histoire de ce livre. Tout ça pour dire ça, en fait. Mais c'est marrant parce que j'avais complètement zappé ça. Et un jour, ça m'est revenu comme ça, un flash. Ah, je dis, mais à la télé royale de Jambes, le directeur, enfin, le gars là qui m'avait inscrit, je sais plus, c'était qui, il s'appelait monsieur, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Skayet, non, je sais plus, c'est pas grave, on va pas dire son nom, il est peut-être décédé, je sais pas s'il est encore en vie, enfin, bref, je lui souhaite pas. Et, il m'avait vraiment dit, ouais, alors je dis, ouais, moi aussi, je vais écrire un livre comme elle. Et en fait, ces filles-là, c'est des cousines à mes cousines. Parce que vous savez, chez nous, les étrangers, on est tous cousins, mais moi, c'est pas mes cousines, c'est la belle famille de ma maman, si vous voulez. C'est long ça. Donc, c'était des cousines à mes cousines, donc je connaissais le nom de famille, je voyais de qui ils parlaient, parce qu'on se connaît tous entre nous, évidemment, dans notre communauté. Tout le monde se connaît de vue, de loin, de près, quand on est surtout dans la même ville. Et des alentours, tout le monde se connaît un peu. C'est un peu comme les gens du village où tout le monde se connaît un peu, les familles, même si on ne se côtoie pas, on se connaît de vue ou de loin. Voilà. Voilà cette petite anecdote très intéressante. Donc finalement, j'ai manifesté ce livre il y a très longtemps et je ne le savais pas. C'est incroyable. Toi aussi, t'as été à la télé royale de Jambes? T'habites Namur, Belgrade? Ah, j'adore. Oh, mais tu sais, c'était bien, moi, la télé royale de Jambes, quand j'y étais. Moi, j'étais en 93, 92, 93, 94. Je sais pas toi. Et puis après, j'ai arrêté parce que je suis devenue maman adolescente. Comme ça, vous aurez dit, ah, la team namuroise, j'adore. Ah, mais moi, je suis amoureuse de Namur. J'habite en dehors de Namur maintenant, un peu plus loin. Mais ça reste toujours la région de Namur. Mais à chaque fois que je descends à Namur, je dis on descend en ville, on va en ville. À chaque fois que je vais à Namur, je dis mais c'est beau Namur. En plus ça devient de plus en plus beau Namur, mais c'est beau Namur. Et mon fils il a 11 ans, je dis regarde comme c'est beau Namur, mais lui il s'en fiche en fait de Namur parce que c'est pas un Namurois. Enfin, lui il est né ici dans ce village où on habite, c'est ici que c'est beau pour lui. Ah, je dis, regarde. Et à chaque fois, je suis admirative. Moi, je kiffe Namur. Il n'y a rien à faire. Je suis une vraie Namuroise. Moi, je suis née là, j'ai grandi là, toutes mes amies. Ah, donc toi, t'as 35 ans, t'es beaucoup plus jeune que moi. Eh bien, moi, j'étais là pendant les bonnes années. C'était cool. Je ne sais pas comment c'était après, mais c'était chouette. Ah, Fernelmont. Ah ouais, t'es pas loin, Nathalie. Ah, ça y est, plein de Namuroises ici. J'adore. Ma sœur habite à Fernelmont, Nathalie. Toi, Champion. Ah, j'adore. Champion, bien sûr, je connais. Oui, mon mari, c'est le père de mes 3 enfants. Vous voulez tout savoir sur Val? Moi, j'ai rencontré mon mari très très jeune et nous sommes ensemble depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Oui, c'est quelque chose. Et lui, il avait 19 ans. Parce que c'est vrai que comme ils ont beaucoup d'années de différence, les enfants, entre eux, on me dit toujours c'est le même père. Je dis bah oui. Voilà. L'aîné a 30 ans, la deuxième a 25. Ah, Vedrin. Cool. Ah oui, Vedrin, c'est beau aussi. Ah ouais, Paris, c'est bien aussi. Hein. Moi, j'ai kiffé Paris. Hein. Ah, donc, le grand a 30, la deuxième a 25 et le petit dernier a 11 ans. Mais c'est avec le même père. Je suis mariée à lui. Oui, c'est un mariage magnifique. Avec des hauts et des bas, je dis. Comme je l'ai dit dans le livre, c'était pas si magnifique que ça. On a eu des moments des hauts et des bas, comme tout, voilà, comme les couples, voilà. Puis on a eu nos moments très difficiles, et puis j'ai appris les affirmations. Et qu'est-ce que j'ai fait, celles qui ont déjà le livre, ou alors celles qui n'ont pas encore le livre, vous connaissez celles qui me suivent, j'ai un peu amélioré l'avatar, mon avatar déjà pour commencer, son avatar, hein, et maintenant c'est parfaitement parfait. Samedi on devait recevoir des gens. Lui avant, il y a longtemps, c'était un macho man. Et oui, même dans ma maternité, je suis spéciale. À Liège, moi j'ai rencontré mon mari à Liège, richesse intérieure.
Moi, j'ai rencontré mon mari à Liège, parce qu'à Liège, je faisais du mannequinat quand j'étais très jeune. Ah, vous saurez tout sur moi. Bah, je crois que c'est foutu, je vais pas pouvoir parler de reprogrammer son subconscient, on est en train de parler de tout et de rien. Et qu'est-ce que j'allais dire, mon mari? Oui, donc j'ai remanifesté, j'ai amélioré ma personne spécifique, on va dire, qui est mon mari. J'ai peaufiné son avatar, et donc comme je disais samedi, on devait recevoir des gens. Il m'a dit, écoute, je dis, ouais, purée, la femme du ménage, elle est venue lundi, elle n'a pas su revenir, ça m'arrange pas. Elle voulait revenir jeudi, mais de jeudi à samedi, avec de la poussière. Moi, j'aime bien qu'il fasse nickel quand les gens viennent chez moi. Je suis de l'ancienne époque, hein, ok. Et alors, ouais, nous, on a eu 1000 vies, lui et moi, c'est incroyable. Moi, j'ai eu 1000 vies, c'est pour de vrai. C'est parce que j'ai pas envie d'écrire ma biographie, mon histoire, parce que ça, bon, vu que j'ai révisé tout ça, je ne peux pas. L'ancienne vie, histoire, c'est une autre ligne de vie. On va éviter. On va éviter. Qu'est-ce que je racontais encore? Oui, donc l'avatar, je l'ai amélioré. Ah, j'ai rencontré à Liège mon mari parce que je faisais du mannequinat à Liège. Oui. Ah oui, j'étais un peu modèle comme ça quand j'étais jeune. Moi, mon éveil, on va dire, spirituel a commencé en 2017. Quelqu'un me pose la question. J'ai commencé à affirmer. Donc je me suis vraiment emballée à lire tous ces livres là-bas. Mais j'en commande encore plein, j'en ai encore acheté 7 la semaine passée. Je ne sais pas quand je vais les lire, mais on va trouver le moment de les lire. Mais j'ai craqué, il me fallait ces livres-là. Enfin bref, j'aime lire quand je peux, mais j'ai pas le temps pour le moment. Annuler, j'ai beaucoup de temps. Je lis. Alors quoi d'autre? Donc j'étais mannequin, ouais, j'étais mannequin. Ça, c'était bien, ça. Tout à coup, je me sens, waouh. Je faisais un petit peu de mannequinat par-ci, par-là. Puis on s'est mis ensemble. Et puis voilà, l'aventure a commencé. C'était une longue aventure. Mais c'est beau. Et donc, samedi, il me dit, ouais, je dis, purée, quand j'ai fait, il me dit, écoute, Val, tu sais quoi, moi, je te propose, je vais aspirer toute la maison. Je dis, j'ai plein de cartons, là. Parce que moi, j'aime pas. Je me dis, quand les gens vont venir, peut-être qu'ils vont ouvrir une porte qu'ils ne doivent pas ouvrir. Ou une armoire. Non, je plaisante. Il fait toujours nickel, mais bon. Moi, j'aime bien que ce soit nickel. L'ancienne génération. Et je dis, moi, je veux qu'il n'y a rien qui traîne, pas une poubelle, pas un truc, pas une miette, pas un... Voilà, j'aime bien que ce soit... Voilà. Quand j'accueille les gens, voilà. Ah, il me dit, écoute, tu tracasses, je vais aspirer. J'étais là. Mais quand il m'a dit ça, je suis, ouais. Il me dit, ouais. Les cartons, je les mets dans les cartons, je trie les poubelles. Je dis, oh, il va trier les poubelles. Je dis, ok. J'étais là, oh. Alors ma fille qui me sonne, ça va maman? J'écoute, oui, ça va. Elle dit, tu fais quoi? Je dis, ah, ben, je prépare le souper pour ce soir parce qu'on a des invités. Alors après mon mari il dit, ben, je vais mettre la table. J'ai acheté un nouveau service magnifique. Vous savez, chez Carrefour, tout con, c'est un service 30 euros. J'ai acheté 3 fois 4, 12 personnes. Splendide. On dirait que ça a été fait pour moi, pour ma cuisine. Franchement pas cher. Enfin bref, puis je suis partie dans tous les sens là, ok? J'adore. Je ne saurais pas parler de subconscient ce soir, c'est pas grave. On va dire, allez, ce soir ça va. Je vous laisserai poser des questions à la fin, on va rigoler un peu. C'est pas grave, je vais continuer avec mon histoire. Parce que c'est la manifestation. Ce que je vous explique là, ce sont des faits véridiques, manifestations. Amélioration de mon avatar Marie avatar. Alors ma fille me dit, ah, tu fais quoi? Ah, ben, je fais à souper, voilà, je fais à manger, parce qu'en Belgique, on dit je fais à souper. Je fais à manger parce que, voilà, un tel à tel sont invités ce soir et tout. Ah, super, maman, et ça va, pas trop fatiguée? Je dis non. Je dis, ton père a aspiré, il a mis la table, il a trié les poubelles. Elle m'a dit, quoi? Qui? Je dis, ben, papa, ton père, mon mari. Alors, elle commence à rire, elle fait, non, mais c'est magnifique, c'est beau, oh, qu'il est gentil. Je dis, non, il est pas gentil. J'ai affirmé pour qu'il soit gentil. Je disais, j'ai une manifestation. J'ai attention. Je lui dis, attention, ne lui mets pas le mérite, hein, maintenant. Mais j'ai quand même dit merci. Alors, j'ai commencé à avoir un petit état grippal. Je ne sais pas si vous entendez. Non, j'ai rien. Un petit rhume. Et bien, hier soir, il me dit, Val, je vais te faire un petit thé. Alors qu'avant, il s'attendait à ce que moi, je lui serve le thé. On a bien compris. Vous avez compris, le mathomène, quoi. Je vais te faire un thé, je vais te mettre du miel avec du citron. Alors, mais moi, à chaque fois, parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'on est ensemble, 32 ans. Ça va faire 32 ans. Ah, je dis, mais, ok.
je me laisse, à chaque fois je dis, va, laisse-toi faire, ceci est une manifestation, dis merci. Alors je dis merci, à lui je dis merci. Alors après, il m'a donné, donc voilà, il m'a servi mon thé avec du citron, miel et tout, je dis, trop bien, tranquille. Et alors après, est-ce qu'il vient pas avec les médicaments? Je dis, qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec un verre d'eau, il me donne un Dafalgan. Vous connaissez le Dafalgan? En Belgique, c'est le Dafalgan. Dafalgan, et il me donne un... Parce que nous, on fait Dafalgan, Nurofen en même temps. Anti-inflammatoire plus antidouleur ensemble, nous, c'est la totale. J'ai dit, ok, vas-y, parce que moi, je ne les prends pas. Il sait que moi, je suis anti-médicament, en fait, à la base. Annuler. J'essaie d'éviter. Et j'évite vraiment les médicaments. Et alors, il dit, va, je sais que tu ne vas pas les prendre, prends, allez. Alors, comme il les a donnés, j'ai dit, ok, c'est la 3D qui me parle, je dois prendre ce médicament. Je vais les prendre. Alors, je les ai pris. Et puis alors, après, je lui dis, mais franchement, merci. Il me dit, mais pourquoi? Pour lui, tout est normal. Mais bien sûr, puisqu'on est sur une autre ligne de vie où tout est normal, en fait. Dafalgan. Merci. Bah oui, écoute, il faut rire. Ouais, le cocktail, mais ça marche bien. Alors, Nurofen, Dafalgan, ça marche bien ensemble. C'est paracétamol chez vous, non? Ouais, c'est le cocktail Molotov, d'un coup. Ouais, mais après, j'ai été dormir. Le thé, citron, miel, plus le truc, rien à voir. C'est deux trucs, un truc naturel avec... Enfin, pas grave. Je vais prendre. Hein. La 3D me parle. Je vais l'accepter, ok. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Là, pour le moment, comme l'ouvrier, il y a un petit souci, il n'est pas là pour le moment. Et sur chantier, il ne sait pas travailler tout seul parce qu'il a besoin de l'ouvrier. Il est à la maison. Alors mon mari dit, ça va avec papa à la maison? Je dis, mais franchement, super. Je dis, mais il y a 10 ans, je ne l'aurais pas supporté à la maison. Mais là, ça se passe, je sais pas, tranquille. Alors aujourd'hui, j'avais plein de calls toute la matinée. Donc j'ai eu des calls de 9h du matin jusqu'à 12h30. Ok? Et donc, j'avais une farde. Ah, j'adore. J'avais une farde et il fallait, en fait, tout trier. En fait, j'avais ça de documents, de feuilles, pas rangés, à ranger dans la farde, mais vous savez, avec les intercalaires, tel truc, tel fournisseur, tel machin, parce que je suis sa secrétaire, il faudrait le dire, en plus d'être sa femme, je suis sa secrétaire. Et alors, j'ai pris la farde entre deux calls, je lui ai déposé sur la table, j'ai dit, écoute, tu veux bien m'aider? Il me dit, oui, avec plaisir. Je dis, oh, il veut m'aider. Ah, je dis, tu veux pas tout? Ah, il me dit, oui, et il l'a fait. Non, mais un truc de fou. J'adore. Alors, en parlant d'affirmation, j'ai manifesté mon épouse il y a 50 ans. Je l'ai rencontré. Eh ben, tu veux que je t'explique comment mon mari m'a manifesté? C'est intéressant. Notre rencontre, c'est l'amour fou. C'est magnifique. Mon mari, il m'aime comme ça. Comme tu aimes ta femme là, mon mari, il m'aime comme ça depuis toujours, c'est vrai. Pour ça, j'ai rien à dire. Je t'explique. Je vous explique. En fait, mon père avait ouvert une petite taverne, café comme ça, à Liège, pour la liégeoise là, qui est là, ou les liégeoises. C'est un endroit en Belgique, pour celles qui ne connaissent pas, mais je vous explique. Et c'était quai de la Batte. Ça vous dit quelque chose? Oui. Eh bien, c'est l'année où le roi de Belgique est mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin bref. Je me souviens de ça parce que c'est l'année où j'ai rencontré mon mari. Et c'est incroyable. Et moi, j'avais été avec maman parce que j'avais été faire un petit shooting photo, vous savez, parce que j'étais mannequin à Liège, hein, je vous l'ai dit. Et je devais faire mon book, faire plein de trucs comme ça. Et puis après, on s'est dit avec maman, on va aller dire bonjour à papa. C'était un peu plus loin. Moi, j'étais vers la gare. Enfin bref, sinon, on avait pris le bus, on avait été, tout. Et en rentrant là, mon mari m'avait vue. Mais moi, je ne savais pas qu'il m'avait vue. Mais avant de me voir, lui, il allait souvent boire des cafés là, chez mon père, avec ses potes, avec ses amis. Et à chaque fois qu'il voyait mon père, il avait dit à ses amis, ah purée, j'aimerais bien avoir un beau-père comme lui. Incroyable, mais il ne savait pas qu'il avait une fille comme moi. Ah, l'histoire de la Belgique. Et alors, il me dit, c'est des années après où il m'a dit, écoute, va, je dois te dire un truc. Je dis quoi? Il dit, je crois que j'ai manifesté le machin. Je dis, comment t'as manifesté? Parce qu'en discutant, etc. Maintenant qu'on comprend la manifestation, on a compris qu'on a tout manifesté, d'accord. Alors après, il me dit, ouais, mais tu sais, quand je voyais ton père, je l'admirais, il a l'air bien, quel homme, parce que mon père, il avait un charisme, il était intelligent, c'est pas parce que c'était mon père, mais c'est la réalité. Il avait des défauts, hein, mais annulé, j'ai tout révisé, donc il était parfait. Mais ou sinon, dans l'autre ligne de vie,
il avait réellement un grand charisme, beaucoup de prestance, une intelligence. Il parlait 6 langues, il était impressionnant, sympathique, blagueur, souriant, sympa. Ça, il avait. Enfin moi, donc tout le monde l'aimait bien, les jeunes, les vieux, les mi-vieux, tout le monde aimait mon père. Et alors, enfin bref, je suis censée vous expliquer comment reprogrammer le subconscient. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas retransmettre cette vidéo sur YouTube, ça non, sûrement pas. Je vais la laisser sur Insta, mais pas sur YouTube. Enfin bref. Et alors, regarde toi aussi. Oui, mon père, il avait la classe. Merci Véronique. Il avait une grande classe, mon père. Enfin bref. Il m'a dit, ouais, tu sais, moi, je vais avec ton père. Je dis, ouais, j'aimerais bien avoir un beau-père comme ça. Enfin bref, un jour, je suis rentrée dans la taverne, café, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais moi, je n'avais même pas remarqué. Il y avait tellement de jeunes. Je ne regardais pas, évidemment. Parce que je me la pétais. Je déconne. Et alors, il était là avec un ami. Et il paraît qu'il a dit, mais c'est qui cette fille? Waouh, elle est magnifique. Et le gars me dit, mais c'est la fille de lui. C'est sa fille. Et il fait, non, ouais. Enfin bref. Et les choses sont faites que c'est mon père qui lui a dit, ah, mais toi, je t'aime bien, tu m'as l'air sympa. J'ai une fille de plus ou moins ton âge. Ça ressemble à des mariages arrangés, c'est marrant. Enfin bref. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Mon père m'a dit, tu sais, je connais un gars ici, il est vraiment beau, il fait 1m90, c'est un travailleur, c'est un bon gamin, tatati, c'est un bon... je suis là, ok, ouais, allez, ouais. Puis je l'avais vu, je dis, ah, trop beau, et voilà, quand on a 16 ans. Et je dis, ouais, il est trop beau, ça, je me souviens, il a les yeux verts, magnifiques, mon mari. Ah, c'est trop mignon. Enfin, bref. Ouais. Au pire, je suis allée dans le passé, c'était de beaux souvenirs, ça, ce que je viens de raconter là. Ouais, c'est marrant en même temps. Mais alors, entre-temps, j'ai compris qu'il fallait reprogrammer son subconscient. De quoi est fait notre subconscient? Notre subconscient, en fait, il ne juge pas. Et il n'entend pas, il ne voit pas, on va dire. Ça veut dire que tout ce que vous dites à votre subconscient, il le prend comme vrai. Ok? Et donc, c'est ça que vous devez faire attention à ce que vous dites. À quoi vous pensez régulièrement. Les pensées répétitives. Et alors, vu que votre subconscient a été programmé à cause ou grâce, ça dépend dans quel domaine de vie, hein, à cause de tout ce que vous avez vu à répétition, ce que vous avez vécu, ce que vos parents vous ont dit, le transgénérationnel. Donc tout ça a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui fait le subconscient? Mais tout le temps, il vous ramène les mêmes histoires dans votre vie. Il fait que répéter ce que vous croyez sur la vie, sur vous, sur les autres. Une fois que vous avez compris ça, ok? Eh bien, et que en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir, donc reprogrammer votre subconscient. Vous n'êtes pas une victime de votre vie, vous n'êtes pas une victime du subconscient. Le subconscient, il est là pour vous servir. Le subconscient, c'est votre ami, c'est pas votre ennemi. Et donc, le subconscient, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment vous rendre service. Et il est là au taquet, comme ça. Vous savez, comme à l'armée. Oui, chef, oui, chef, oui, chef, oui, chef. C'est pour ça que parfois, il faut affirmer, mais pas affirmer. Je suis libre. Allez, je vais vous donner des affirmations, je vais inventer. Je suis la coach préférée de tous. Non! Ordre. Je suis la coach préférée de tous. Dans ma réalité, moi, je suis la coach préférée de tous. Par exemple, j'invente, hein, je viens de dire ça comme ça. Et à ce moment-là, à la longue, le subconscient va dire d'accord, ok chef, tu le dis, tu l'as dit une fois, deux fois, trois, ok, on va exécuter ça. Et boum, ça va se réaliser. Ça n'a pas d'autre choix que de se réaliser. Donc comment faire? Mais évidemment, les affirmations. Comment choisir vos affirmations? C'est simple, facile, efficace. Je vous l'ai déjà dit 10 000 fois, mais je vais répéter, ça fait du bien. Comment choisir vos affirmations? Voilà, problème. Quel serait le problème? J'ai une voiture noire et je veux une voiture rouge. Ok. Problème, voiture noire, j'ai une voiture. Ok. Donc ma finalité, la fin désirée, c'est quoi pour moi? C'est la voiture rouge. Ah oui. Ok. Donc comment je vais faire? Mais je vais toujours affirmer en disant j'ai, donc je suis, j'ai, etc. Et toujours au présent. D'accord? Des fois, on peut utiliser le passé. Ça, on va pas. Je vais pas vous mélanger le cerveau maintenant. Oui, la bonne intonation, Sophie.
Et donc, je vais commencer à affirmer, comme j'ai dit, je ne vais pas dire, j'ai une voiture rouge. Elle est belle, ma voiture rouge. J'aime ma voiture rouge. J'aime conduire ma voiture rouge. Non. J'adore, je kiffe ma voiture rouge. Elle est géniale, ma voiture rouge. Oh, qu'est-ce que j'aime la conduire, ma voiture rouge. Ah, c'est kiffant de la conduire. Je me sens bien dedans. Je me sens en sécurité. Elle est belle. Oh, j'aime ma voiture. Par exemple. C'est ça l'idée. Lorsque vous affirmez. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais, quand même, avec un peu d'enthousiasme. Un peu de... Ou alors, si vous n'arrivez pas, si vous êtes déprimé pour le moment, parce que ça arrive dans la vie, annulez, annulez. Ici, personne n'est déprimé. Nous sommes toutes dans la joie de vivre. Nous sommes toutes heureuses à chaque instant. Affirmation du jour pour vous et pour moi. Et donc, si j'affirme que j'ai la voiture rouge, mais je peux, si je n'arrive pas à y mettre un peu d'entrain, un peu de, tu vois, de joie dedans, eh bien, je vais juste dire « Oh, merci, je la kiffe cette voiture. Merci, merci, c'est trop bien cette voiture. » Donc, là, vous allez dire merci comme c'est déjà le cas. Ah, merci. Oh là 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 là. Oh, merci pour cette voiture. Merci à qui? Merci à moi-même. Merci à la vie. Merci à l'univers. Merci. Merci, mais merci la vie, quoi, pour cette voiture, par exemple. Ça, c'est puissant. Je regarde, c'est les questions. Oui, avec conviction, Nathalie. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est une méthode. OK? Qu'est-ce que sont les affirmations? En fait, les affirmations, ce sont juste des nouvelles pensées qu'on introduit dans notre tête. Parce que toute la journée, vous affirmez. Sans cesse, sans arrêt, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est important de comprendre aussi les lignes de vie. Il y a plusieurs lignes de vie, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a des univers parallèles ou des vies parallèles. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et vous devez savoir que pendant la journée, vous passez d'une ligne de vie à l'autre sans arrêt. Vous faites du surf comme ça. Comme ça, ou du skate, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, du skateboard. Et donc, vous pouvez vite vous retrouver sur une nouvelle ligne de vie grâce à la reprogrammation de votre subconscient. Vous savez, on croit que c'est wouhou, c'est difficile de reprogrammer ce subconscient. Non, c'est comme le sport. On a déjà toutes fait du sport dans notre vie à l'école ou du sport, vous savez c'est quoi le sport. Ben, si j'y vais juste 2 fois par mois, ça va pas aller, ok? Donc, il faut être régulier et régulière. Il ne faut pas arrêter vos affirmations même si ce n'est pas encore manifesté dans votre réalité. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Non. Ce qu'il faut faire, c'est lâcher l'affaire sous l'histoire négative. Ah, c'est pas là, j'ai pas ma voiture rouge. Pourquoi elle n'est pas là, ma voiture rouge? Mais la voiture passe, ça fait 2 semaines que j'affirme. Mais on s'en fout, on continue à affirmer. À un moment donné, ton subconscient, il va croire que c'est vrai. Parce qu'à la longue, toutes les bêtises que tes parents t'ont dit, ou les voisins t'ont dit que tu as cru, ça t'est arrivé après. Ah, maman, elle avait raison, elle m'avait dit que ma copine Isabelle, c'était une peste et qu'elle allait me faire un sale coup. Elle l'a répété 10 000 fois. Ah, ta copine Isabelle, je la sens pas, là, tu vas voir, elle va faire un sale coup. Ah, ta copine Isabelle. Mais ça, c'est de la répétition, elle a programmé votre cerveau. Après, votre subconscient, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a manifesté que votre copine Isabelle, c'est une... voilà, elle allait vous trahir. Hein. Après, vous avez dit, ah maman, t'avais raison. Je dis pas que les mamans n'ont pas raison, mais les mamans, elles créent des problèmes à leurs enfants en programmant des choses négatives comme ça. C'est tout. Et donc, si vous avez réussi à croire à cette bêtise-là, ou alors, hein, l'argent, c'est seulement pour ceux qui ont de l'argent, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes, ou les gens riches... sont de méchants personnages, je ne sais pas ce qu'on dit, l'argent ne tombe pas du ciel. Ben si, il tombe du ciel, il y a la banque de l'univers, on dit merci la vie, on laisse venir, et on s'imagine qu'il pleut de la thune. Ah, vous avez vu, il y a une maison ici en Belgique qui a brûlé. 1 200 000 partis en flammes. Alors le liquide brûlait comme ça. J'ai vu ça sur TikTok. J'étais là, oh les pauvres, annulé, annulé, annulé. Mais c'était quelque chose de voir tous ces billets sur la photo, c'était intéressant. Donc, il y a des gens qui ont 1 200 000 chez eux. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est possible, hein, d'accord. En cash, cash. Tous des billets de 100, des billets de 50, des... Ouais. Mais oui, j'adore être riche. Ça fait plaisir d'être riche. Ça fait... Oh, c'est bien. Ben voilà. Je vous avais quand même parlé un peu du subconscient, c'était court, je suis désolée. Si vous avez quelques questions, allez-y. Et puis je vous laisse, parce que je sais pas, ce soir ça a été un peu... c'est pas grave. Ce soir ça a été un vrai direct comme les gens les aiment. En fumée. Oui, Katia, c'est parti en fumée, tout cet argent. Après, ils auraient pu faire des donations s'ils avaient su.
Il m'en aurait donné un peu, et un peu à vous, un peu à l'autre, voilà, on aurait été contente. Ma maman, toute ma vie, m'a dit que les hommes étaient tous des connards. Ben ouais, pardon. Et c'est ce que j'ai récolté. Mais oui, t'as vu? On va pas lui en vouloir à ta maman. Ne lui en veux pas. C'est son expérience, sa croyance à elle. Voilà, la pauvre. On lui pardonne, hein. Maman, c'est pas grave. Dorénavant, tu vas dire le contraire. Tu vas commencer à affirmer que les hommes sont des gentlemen extraordinaires, que les hommes dans ta réalité sont des princes charmants, des choses comme ça. Des hommes de confiance, de valeur, euh, comme il y avait dans le temps. Des hommes de confiance, parce que ça a toujours existé. Euh, des hommes de confiance, ouais, de valeur, ouais, qui ont des valeurs, qui ont des principes. Des hommes bien, ça a toujours existé. Et donc ça doit encore exister. Il suffit de l'affirmer. Si tu commences à l'affirmer dans ta réalité, ça va exister. Ça va être le cas. D'accord? Pour les soucis d'argent, on commence par les affirmations ou réviser. Les deux. Tu peux faire les deux. Tu révises ton passif avec l'argent et en même temps tu affirmes. Tu peux faire, tu sais, n'oubliez pas que l'intelligence artificielle, ils sont inspirés de notre cerveau. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire que nous utilisons que très très peu de nos capacités intellectuelles, de notre capacité, oui. Mais si vous vous connectez à l'intelligence divine, on va dire, ou à l'égrégore intelligence, ou je sais pas, un truc comme ça, ou une ligne de vie où vous êtes très intelligente, et bien ce sera le cas. Il n'y a pas besoin, je veux dire, le cerveau il est capable de faire plein de choses à la fois, surtout nous, les femmes. Je dis pas que les hommes n'y arrivent pas, mais nous sommes tous capables. Hein. Attention, je vais pas en heurter quelques-uns là. Ça veut dire, j'essaie de vous dire que votre cerveau est capable de faire deux choses à la fois, réviser et affirmer. C'est pas chinois. Hein. Même le chinois, les gens, ils disent, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Nathalie? Attends, parfois, je me lasse de certaines affirmations. Pourquoi tu ne les veux plus ou tu as l'impression que tu vis déjà cette chose? J'affirme que j'ai un poste et j'ai postulé aujourd'hui. Je l'ai obtenu. Ah, t'as affirmé et t'as eu le poste, Nathalie, bravo. Voilà, ça c'est une belle manifestation. Bravo, Nathalie. Ah, j'adore. Est-ce que si on a trop d'affirmations, ça peut expliquer que l'investissement arrive plus lentement? Faut-il affirmer du coup? Faut-il affiner? Écoute, moi, quand les personnes arrivent dans mes coachings, parce que pour celles qui ne savent pas, je propose des coachings en ligne, parce qu'il y en a plein qui me disent, Val, je ne savais pas que tu avais des coachings. Ben si, ben oui, vous pouvez vous inscrire à mon coaching en ligne. Et donc, je propose souvent de travailler 3 domaines à la fois. Pour, au début, que ce soit pas trop... Mais moi, j'ai beaucoup d'affirmations, par exemple, maintenant, parce que j'ai l'habitude. Mais ça ne retarde pas, c'est juste, ça va dépendre de ta croyance. Mais bien sûr que certaines choses vont venir plus tard, parce qu'il y a un temps, d'accord, d'incubation, on va dire. Il y a un temps pour tout. Et il ne faut pas se concentrer sur le temps. Mais si tu commences à croire j'en ai trop, c'est lourd, je ne saurais pas tout manifester un coup, si c'est trop pour ton cerveau pour le moment, pour ton subconscient, parce qu'il va résister, hein, il va y avoir une résistance forte. Commence par 3 domaines à la fois. Je ne sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Mes affirmations portent leurs fruits. Nous avons le pouvoir réel de décider de notre réalité, c'est vrai. Le temps fait les choses. Bravo, Elsie, bravo. Félicitations, Nathalie. Ah, c'est gentil ça, que les autres félicitent Nathalie. J'ai commencé à penser à ne plus être célibataire et bam, on me propose de boire un verre. Bah, tu vois, mais je ne suis pas intéressée, enfin, pas pour le sérieux avec lui. C'est que ça vient à moi. Oui, ça vient. Là, oui. Ça y est, les choses commencent à bouger. Tu es sur une nouvelle ligne de vie, là. Peut-on affirmer pour la situation mondiale? Tu peux, c'est ta réalité, tu fais ce que tu veux. Mais, regarde. Si chaque personne s'occupait de son mini-univers, je ne dis pas que nous sommes... je ne dis pas qu'il faut être égoïste, ok? Mais, puisque tu as le pouvoir opérant dans ta réalité, tu peux affirmer pour le monde. Mais normalement, chaque être humain est censé affirmer pour son petit monde, son mini-univers. Il y a le grand univers, donc le grand monde, et il y a le mini-univers, le nôtre, chacune, moi, mon univers. Mais tout est connecté. Mais alors si les milliards de personnes sur Terre commencent à toutes améliorer
Alors, affirmer, visualiser, script, tout ce qu'on fait là, si toutes les personnes reprogramment leur subconscient, changent leurs croyances, eh bien, le monde sera meilleur, évidemment. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que oui. Tout simplement, en fait. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. En fait, ce qu'il se passe, donc par exemple, ce qui se passe pour le moment dans certains pays, où on voit l'injustice. Mais à chaque fois que l'on parle de ça, ou qu'on est touché émotionnellement, on donne de la puissance à cette chose. Ça s'empire parce que nous continuons à affirmer « Oh, les pauvres sont des victimes, ils sont massacrés, ça ne va pas. » Ça dépend dans quel camp on est. L'idéal serait d'être neutre. Parce que c'est un grand piège. C'est un piège. C'est un piège. Mais bon, c'est une longue histoire, ça je ne vais pas rentrer là-dedans avec vous. Parce que nous ici, je vous explique la manifestation, je ne vous explique pas les trucs un peu plus gros, plus énormes dans le monde. C'est une longue histoire. Et c'est pas facile à accepter et à comprendre, parfois. Donc voilà, pour répondre à ta question, tu peux affirmer pour la situation mondiale, oui. Maintenant, plus on est, mieux c'est. Mais voilà. D'abord, améliorons chacun notre mini-univers, reprogrammons-nous. Nous devons nous alléger de ces croyances transgénérationnelles, de ce bagage que nous avons, cette programmation qui est en nous. Créer la programmation désirée, donc ça veut dire un meilleur monde pour nous, pour notre entourage. Et alors si tout le monde commence à faire ça, mais ça crée, comme la chanson, A better world for you and for me. Ah, c'est bien, je pense toujours à des chansons, moi. Félicitations aux reines et aux rois de la manifestation. Merci Val d'être là. Avec plaisir, bravo. Merci de féliciter les gens comme ça. Oh, il y a trop, je suis désolée. C'est possible de le rester même si nos émotions ne sont pas en harmonie. C'est plus difficile. Mais tu peux utiliser la colère, la tristesse pour affirmer ce que tu désires. Ok? J'ai mis une question dans la bulle. Oh ouais, mais oh là là. Mais je ne saurais pas. Je t'aime bien, mais ça ne va pas être possible. Shaolin. J'ai révisé la relation toxique avec mon ex. Bravo. Mais j'ai tendance à ruminer. Ce qui retarde. Mais si tu rumines, c'est que la révision n'est pas encore vraiment ancrée. Elle n'est pas encore acceptée. Ça veut dire que tu crois encore à l'ancienne histoire. Tu es encore attaché à l'ancienne histoire. Ok? Trop belle en rouge. Merci, en rouge et noir. J'ai pas d'émotion quand j'affirme. Je répète mes affirmations chaque jour. Ça, c'est parfait. Une fois par jour. C'est bien, une fois par jour. Est-ce suffisant? Non. Tu peux aller faire-le 3 fois par jour. C'est mieux. Est-ce que ça marche si on ne ressent pas d'émotion? Oui, ça marche. Tu n'es pas obligé de ressentir. J'ai demandé un nouveau travail il y a 1 an et ça s'est produit. Bravo! Bravo, bravo, bravo. J'ai tellement de choses à affirmer que j'ai créé ma bibliothèque personnelle chez l'univers. Ah, j'adore. C'est beau ça, Sophie. Ouais, il ne faut pas regarder les infos, c'est catastrophique. Val, est-ce qu'une manifestation de revoir la même personne sur 38 ans, 3 fois? Oui, mais nous ne pouvons toujours pas vivre ensemble. Ah bah oui, depuis le temps, sachant que nous sommes des aimants, l'amour est là et fort. Écoute, il n'y a pas d'hasard, ça fait 3 fois que tu manifestes la même personne, mais le problème c'est que tu manifestes la même histoire, donc il faut que tu changes l'histoire. Affirme autre chose, je sais pas, trouve quelque chose. Maria dit qu'elle est d'accord. Ah oui, sûrement avec ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai manifesté un gars que j'attendais pas, bravo. Du tout dans ma réalité. Ah, ça, j'aime bien. Il a mal pris quelque chose que je lui ai dit. Et maintenant, c'est moi qui voudrais qu'il revienne. Ben Maïlis, écoute, ce que tu vas faire, ce que tu vas réviser, ce que tu lui as dit et que tout s'est bien passé en fait. Première chose, donc par exemple, si à 20h30, vous étiez occupé à boire un verre et tu lui as dit abracadabra et que ça l'a blessé, et bien tu vas imaginer qu'à 20h30, tu lui as dit beautiful et il a adoré, et que vous vous êtes dit au revoir normalement, vous êtes quitté comme d'habitude, quoi. Révision. Après, tu affirmes que ben, vous êtes ensemble, en fait, tout simplement. C'est ça l'idée. Je crois que pour lâcher ma SP, je vais affirmer que j'ai toujours le choix et que je suis choisie. Ah bah oui, ça c'est la base, d'affirmer ça, Pauline.
Pauline, 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 Pauline. C'est la base d'affirmer ça. Ça, c'est le concept de toi, ça. Bien sûr, tu vas affirmer ça. C'est très important. Val, tu pourrais faire un concours pour gagner ton livre. C'est vrai que j'avais pas pensé à celle-là. Pourquoi pas? Oui, je vais y réfléchir. Mais je vous explique. Puis après, je vous laisse. Suite logique des choses, parce que ça fait des années et des mois qu'on me demande une formation en ligne pour manifester une nouvelle réalité. Le livre qui est derrière moi, là, magnifique. Je l'ai mis là comme un trophée, mon livre, à côté du Ma sœur Madival. Ah, c'est rien, je vais pas le dire. Ma sœur, elle est extraordinaire, elle est marrante. Enfin bref, je vous explique. Je suis occupée j'ai bientôt terminé ma formation en ligne. Donc la formation en ligne, évidemment, c'est la suite logique. Ça va s'appeler créer une nouvelle réalité. Donc comment créer une nouvelle réalité comme le livre. Mais évidemment, ce seront des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos où j'explique pas à pas la manifestation. Mais alors, ça va être différent que dans le livre. Ça va pas être la même chose que le livre. Si c'est pour faire la même chose, ça sert à rien. Hein? Donc pour toutes celles qui me suivent, qui ont déjà le livre, PDF, l'e-book, je sais pas ce que vous avez, et vous sentez que vous aimez quand moi je parle, vous aimez, parce que c'est ce qu'on me dit en fait. Voilà, ça c'est la demande qui vient de vous, c'est pas moi. Beaucoup de personnes me disent, Val, j'aime bien ton PDF, j'adore ton e-book, je kiffe ton livre, enfin celles qui l'ont déjà, mais j'adore quand c'est toi qui expliques. Et donc, elles m'ont dit, pourquoi tu ne fais pas des formations en ligne où tu nous expliques en fait. Alors je dis, ben d'accord, je vais faire ça. Et donc, là bientôt, la formation va sortir pour les fêtes, un peu avant les fêtes, pour celles qui veulent apprendre à créer une nouvelle réalité. Et franchement, c'est un boulot de dingue. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Maintenant, je comprends pourquoi les personnes demandent très très cher pour leur formation. C'est parce que c'est des heures de travail. C'est de l'organisation, c'est un truc de fou. C'est pas juste je me mets devant la caméra et je parle quoi. C'est vraiment bien structurer le truc. C'est une organisation, c'est un travail de dingue. Dingue. Mais moi, je ne vais pas demander cher comme d'habitude parce que moi, j'aime donner la chance à tout le monde. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour donner la chance à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait un PDF à 55 €. C'est pas cher, franchement. Le livre, 22 €, c'est donné. Voilà. Donc maintenant, pour faire plaisir à tout le monde, on m'a demandé le fameux challenge pour manifester de 1000 à 10 000 €. Ça, je travaille dessus aussi, mais ça fait beaucoup. Ça sera vraiment pas cher, 22 €. Et il y a la fameuse formation en ligne sur comment manifester une nouvelle réalité, en fait, tout simplement. Manifester une nouvelle réalité qui sera à 222 €, pas plus. Qui vaut 2000 €. Qui vaut $1 million. qui vaut beaucoup plus cher. Parce qu'il y a du contenu, du vrai contenu là-dedans. Voilà, avec ça, voilà, c'est top, quoi. Vous pouvez réécouter, et réécouter, et réécouter, et refaire, jusqu'à ce que c'est pas possible de pas manifester une nouvelle réalité, si vous, voilà, avec tout ce que je vous donne là. Moi, je sais pas faire le plus. Déjà que je donne beaucoup, beaucoup gratuitement ici, et voilà, avec plaisir, et avec amour et passion. Donc voilà, les nouveautés. Donc il y a pas mal de challenges pour manifester tout ça. On me demande plein de formations. Voilà, je sais pas faire laquelle en premier. Donc c'est vrai qu'il faudrait une formation spéciale argent, mais je voulais faire une formation tout, global, un peu avec de tout, avec des affirmations, avec comment, je vais expliquer des choses qui ne sont pas dans le livre, évidemment, qui ne sont pas spécialement dans l'e-book, donc à chaque fois j'aime innover en fait, d'accord. Je vais devoir vous laisser, parce que ça fait 1 heure que je suis là, et je vous aurais raconté ma vie ce soir, une partie de mon ancienne vie, hein. J'ai craqué, j'ai réagi à 3D. C'est pas grave, pardonne-toi. Je vais t'as été voir sur les réseaux sociaux de ta personne spécifique et tu vois quoi? Qu'il demande des snaps de filles. Et il partage des filles. Il est jeune, il a quel âge pour faire ça? C'est un gamin. Lorsque ma personne spécifique est en couple avec une personne tierce, oui, est-ce que je peux manifester une personne
Pour cette personne tierce, oui, bien sûr. Cette personne tierce est tombée folle amoureuse ou fou amoureux d'une autre personne très heureuse dans la vie, est partie avec quelqu'un d'autre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est magnifique, ça. Purée, il y a plein. Je ne saurais pas répondre à tout le monde. Non, la petite statuette, là, non, c'est moi je me la suis offerte moi-même. Euh, Elle m'a dit, une de mes sœurs m'a sonné, elle me dit Val, elle a fait une capture d'écran, elle m'a envoyé sur Messenger, puis elle me dit Val, c'est incroyable, j'ai vu une statuette qui ressemble à ton livre, à la couverture de ton livre, c'est un signe, j'ai dit ouais, c'est pour moi, et je suis allée l'acheter en fait, je me suis fait un cadeau. Euh, Coucou Val, j'ai commandé un deuxième exemplaire de ton magnifique livre pour ma fille. Ah, c'est chouette, elle va manifester sa réalité aussi. Non, pas de masterclass, Sophie. Je déteste les masterclass. Non, je veux directement une formation en ligne. Je la tape sur mon site web. Je vous préviens quand c'est en ligne. Celles qui veulent le prendre, elles le prennent. Celles qui veulent pas, c'est pas grave. C'est pas important. Ok. Moi, il y a une demande, je réponds à la demande. Masterclass, je déteste les masterclass. On veut t'entendre, tu expliques bien. Je vote pour la formation. Voilà, Françoise qui vote pour la formation. Blue Vanille aussi. Celle pour les 10 000 euros, ouais. Je sais pas, elle est prévue pour bientôt. Je sais pas la date exacte. Mais non, c'est facile à conduire. C'est inné chez moi. La conduite, c'est facile. C'est ça qu'il faut affirmer. Val au grand cœur. Merci Tina. Quand je parle de manifestation avec mon entourage, on me prend pour une dingue. N'en parle pas. Ne fais pas ça. Stop. Tu dis rien. Crée ta réalité dans ton coin et un jour ils vont te demander comment tu as fait. Là peut-être pour en parler, ils y croient tant mieux, ils y croient pas tant pis. N'en parle surtout pas. Ou alors tu affirmes qu'ils y croient. Oui, le livre, il est à 22 euros. Quelqu'un pose la question et point d'interrogation. 22 euros le livre. Oui, le livre, créer une nouvelle réalité, il coûte 22 euros. Je pense, moi, que je vais prendre un coaching, ça me semble important car je suis têtue, j'ai un peu de mal quand même. Sois têtue pour ta manifestation. Quand tu veux, hein, inscris-toi et envoie-moi un message, me dire quand tu es inscrit, ce sera plus simple. C'est sûr, formidable, Elval, excellent, j'adore. Ah super. Même si parfois les manifestations fonctionnent, j'ai eu un CDI en moins d'un mois grâce à la manifestation. Bravo! Bien sûr que ça marche. Bonne nuit Val, hâte de te retrouver. Merci, wow, merci. Ok. Mille merci pour tout ce que tu donnes et nous apportes. Merci, c'est avec plaisir, merci à vous. Ah tiens, moi aussi j'ai fait une bêtise ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi vos bêtises? Pardonnez-vous, c'est pas grave. Val, je veux un coaching avec toi. Mais tu peux prendre un coaching avec moi. Prends-en un, je sais pas quoi te dire. Affirme que tu es dans mes coachings, que tu as pris un coaching avec moi. Merci pour tout. Belle soirée suivie d'une douce nuit. Merci. Belle et douce nuit à toi aussi. Merci Val pour ce live. Toujours très inspirant. Gratitude. De rien. Insta. Ok. Demain, tu es sur TikTok. Normalement, oui. Demain, je serai sur TikTok vers 21h. Normalement. Merci pour ce live. Avec plaisir, Émilie. Émilie, jolie. Mais j'ai trop hâte de voir ta formation pour les fêtes, en plus notre cadeau de Noël pour débuter 2025 au top. C'est ça l'idée. Je me dis, allez, on va débuter 2025, on finit l'année en beauté. Mais Véronique, quand viendra le moment, je vous préviendrai pour la formation en ligne. Moi aussi, je valide la... Ok, tu valides aussi. Marianne, j'ai vu les mêmes sculptures en noir et doré. Ah, ça va être beau aussi. Dans un magasin de déco. Moi aussi, je vote pour la formation. Ok. Ça doit être beau aussi en noir et doré. Mais ici, comme tout est blanc, ça allait mieux le blanc. Moi aussi, la formation et le challenge. Ah ouais, ça c'est plus quoi. Je vote pour la formation. Ben voilà, il y a beaucoup de votes pour la formation. Formation, merci Val d'amour de rien.
Coucou Belval, c'est quoi ta routine de manifestation? Ah, mais ça, j'aurai pas le temps ce soir. Ça peut pas être possible. Prends mon livre et tu verras ma routine. Achète mon livre. Mais je crois que j'en ai déjà parlé plein de fois, tu sais. Mais je pourrais le refaire une autre fois si vous voulez. Je l'ai commandé pour moi et ma fille. Ah, le livre, super Simone, tu m'en diras des nouvelles. J'ai besoin d'une formation ou un call. C'est à toi de voir, Véro. Je dirais que je suis inscrite pour Facebook comme d'habitude. Katia, ok. Oui, dis-moi alors sur Facebook. Ok, Katia, on fait comme ça. Le livre est en librairie, je sais pas. Tu pensais à une formation plus call? C'est pas possible. Si 100 personnes prennent la formation d'un coup, je fais comment pour suivre les 100 calls, moi? C'est pas possible. Je saurais pas. Bonne soirée, Val. Ou alors, il faudra faire des calls dans la formation. Mais ça, c'est pour les abonnements que je voulais faire. Je voulais faire plein de choses pour faire plaisir. Je sais pas faire quoi. Les abonnements mensuels, ça, on peut faire, par exemple, un call spécial privé pour celles qui ont pris la formation, une fois par mois ou une fois par mois, suffisant, avec un call avec tout le monde dedans, avec les 100 personnes dedans, par exemple. Ça, oui, c'est possible. Et on se voit toutes et on peut interagir. Enfin, je sais pas comment on fait ça, mais c'est possible, je pense. Mais formation plus call en plus, c'est pas possible, j'ai pas le temps. C'est impossible. J'aurais bien voulu, mais c'est impossible pour moi. Avoir ton livre, c'est déjà dégager de la positivité et de la manifestation innée. Merci Sophie. J'ai eu un call aujourd'hui avec Sophie. Non, c'est pas formation avec call, Véro. J'ai manifesté que tu fasses gagner un livre ce soir. Hein? Vous voulez gagner un livre? Allez, on le fera une autre fois. Tu es magnifique à l'extérieur comme à l'intérieur. Merci. Ah, merci Fatira, c'est gentil. Merci Fatira. Gratitude. Bonne et douce nuit pour 2025. Fais le buzz. Ouais, je fais le buzz. Coucou Val, je fais mon vision board avec le carton de ton livre. Ah, trop bien l'emballage. J'ai foi, ça va apporter chance. Ah bah oui, c'est une bonne idée Antonella. Tu l'as pas encore reçu, hâte de le recevoir. Super. Moi, je l'attends avec patience. Ah, ça, j'aime bien, avec patience, c'est bien. Je t'adore, ma douce Val. Merci. Oui, ce serait top si tu nous parlais un peu de ta routine. J'en ai déjà parlé, je pense. Même ma routine, c'est tout ce que je partage avec vous. Hein, mais je veux bien une fois. Oui, on le fera une fois, avec plaisir. Ok, c'est plus facile pour toi sur Messenger. Ok, je vais aller voir. Je suis pas beaucoup sur Messenger. Donc, parfois, je vois les messages, parfois, je les vois pas. Ne m'en voulez pas. C'est pas mon truc Facebook. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je me connecte voilà, vite fait, puis je sors. Je suis pas tellement Facebook, mais voilà, j'ai quand même des abonnés là-bas aussi, des gens qui me follow, des followers, on va appeler ça, des gens qui me suivent, ouais, plutôt. Il y en a 7000, je pense, sur Facebook, mais je suis pas tellement Facebook. Donc si je rate vos messages sur Facebook, parce qu'il y en a qui sont dans les spams, et machin chouette, indésirables, j'ai pas le temps de tout fouiller. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Mais j'essaie de répondre au maximum. Zoé qui dit oui pour la formation. Ah, cool. Je vais le mettre sur ma liste de Noël. Oh, bonne idée. Je prendrai un call. D'accord, prends un call, ma belle. Val, hier, j'ai énormément affirmé et dans la nuit, j'ai rêvé du contraire de ma manifestation. À ton avis, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ne lui donne pas de l'importance. Continue à affirmer. Absolument. En fait, il y a moyen d'aller en librairie et de demander à ton libraire de le commander. Il n'est pas dans les rayons de ta librairie encore. Pour ça, il faut que ce soit un best-seller. Je suis allée chez mon libraire. Je raconte encore ça et puis je vous laisse. Et je vois quelques livres là. Et je dis bonjour monsieur, bonjour. Parce que j'achète tous mes livres là. Je dis comment ils font ces gens-là pour se retrouver là? Et il m'a dit mais ça, par exemple, cette personne-là, son livre, il a cartonné. Beaucoup de personnes venaient nous demander ce titre-là en particulier de cet auteur. Et alors, on se dit, on va le prendre. Donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là. Parce qu'il y avait une forte demande. Donc, si il y a une forte demande à la FNAC, ou je sais pas, au Cultura, ou là, ils vont commencer à se poser des questions. Et ils vont se dire, tiens, il y a beaucoup de personnes qui demandent ce livre, et là, ils le mettront en rayon. Mais ou sinon, il faut le commander en ligne ou sur Amazon. Donc, ou chez Dashbook, sur leur site, donc dashbook.fr, ou alors sur Amazon. Je crois que j'ai tout dit, hein.
Oui, oui, c'est possible de créer une routine personnelle sans mon... Voilà. Bon, je vous laisse. Bonne soirée, douce nuit. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi, normalement. Si ça change, bah, je vous préviendrai. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. À bientôt. Ciao.